Et maintenant, il faudrait que vous sachiez un truc, peuple de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce que je viens de vous décrire, c'était du temps de l'ancienne alliance de Salomon et tout consort, jusqu'à ce que Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il nous a enseigné une autre doctrine. Il ne nous a pas dit d'éloigner la doctrine de Moïse, mais il nous a fait rentrer dans une autre doctrine qui a tout résumé en un seul commandement, qui est l'amour du prochain. Amen, peuple de Dieu. Et nous voyons, pour continuer dans ces enseignements, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le 16e verset, qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple qui devait être saint dans le livre de Chroniques, et c'est ce même temple maintenant que nous sommes. Ce temple-là que nous devons être saints. Je ne sais pas si vous voyez, Dieu est en train de mettre l'accent sur la sainteté au milieu de son peuple. Parce que vous savez, peuple de Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu ne peut pas coopérer ou ne peut pas être en relation avec des gens qui ne sont pas saints. Parce que lui, il est saint. Ce n'est pas en vain qu'il a envoyé son fils venir faire l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Jésus est venu, il a vu que l'homme était plongé dans l'iniquité. L'homme était assujetti. L'homme était sous l'emprise de l'ennemi. Jésus est venu, il a payé. Le rançon, c'est quoi? Le rançon, c'est payer quelque chose pour récupérer. J'ai payé le rançon. Jésus est venu payer de sa vie, de son sang, afin de nous racheter, afin de nous reprendre. Que tous les péchés que nous avons commis auparavant, comme le premier Adam nous avait fait rentrer, nous avait enseveli dans le péché, Jésus est venu nous ressusciter avec lui et nous faire rentrer dans la vie éternelle, afin que nous puissions bénéficier de cet héritage d'être les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, vous qui êtes là, vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, vous n'arrêtez pas de vous poser des questions. Pourquoi telle situation m'accable? Pourquoi ceci? Pourquoi je n'arrive pas à faire une percée dans ma vie? Pourquoi tel péché s'attache toujours à moi? Pourquoi? Pourquoi et des pourquoi? Mais c'est simple, peuple de Dieu. Mets un frein dans ta vie. Tu viens à l'église tous les dimanches. Ta situation ne change pas. Elle s'envenime encore de plus en plus. Tu es là à faire des jeûnes, des carêmes, des neuvaines, de tout ce que tu veux pour rechercher la face de Dieu. Rien du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas, peuple de Dieu. Il n'y a pas d'effet sans cause. S'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Si tu n'arrives pas à voir la face de Dieu, ausculte-toi bien. Essaye d'examiner un peu en profondeur dans ta vie, ta relation avec Dieu. Savez, peuple de Dieu, pour l'instant, tout chrétien est devenu saint. Tout ce qu'ils observent, c'est la poutre, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais la poutre qui est dans la sienne, les chrétiens ne voient plus ça. Ils sont là seulement pour juger les autres. Ils sont là seulement pour regarder les défauts des autres. Mais toi-même, regarde-toi. Parce que le message qui est prêché, le message est prêché individuellement. Le message ne s'adresse pas qu'à une personne, mais le message est adressé à la totalité de tous les êtres qui sont sur l'humanité. Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu se manifestait avec la nuée. Il y avait une épaisse nuée qui remplissait le temple. Ça, c'était l'Esprit de Dieu qui remplissait le temple. Mais à notre époque, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui remplit le temple comme ça. Le Saint-Esprit vient directement. Il vient en toi.
Mais s'il trouve quelque chose qui lui déplaît, c'est comme si Dieu est venu, il a trouvé quelque chose qui lui déplaisait, et alors qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il détruira. Donc il te détruira directement. Pourquoi? Parce que tu es en train de salir son temple. Soyons saints, demeurons dans la sainteté. Repens-toi, peuple de Dieu. Vous savez, si Dieu nous accorde cette opportunité, nous ne méritons rien. Peuple de Dieu, moi et toi, nous n'avons rien mérité. Mais c'est la grâce. C'est simplement la grâce qu'il est Dieu. Il a donné cette grâce que tous ceux qui croient en son nom, au nom de son Fils, seront sauvés. Mais tu n'as rien mérité. Mais toi, tu dois faire les procédures qu'il te demandent. Tu dois te repentir, tu dois t'humilier, tu dois prier, tu dois rechercher sa face. Et tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Afin encore d'être agréable devant Dieu. Peuple de Dieu, vous savez, quand on parle de cette œuvre de la rédemption et la rachat, l'homme de Galilée, répondant au nom de Jésus, il a passé 9 heures de sa vie dans la souffrance. Une souffrance atroce que ni moi ni toi pouvons la supporter. Les Écritures nous disent que l'arrestation a eu lieu entre 5h et 6h du matin. Il a été chez Caïphe, le grand prêtre. Ensuite, il a été chez Pilate, Hérode, ainsi de suite. Mais pendant tout ce temps-là, il n'y a eu que des fausses accusations contre lui. Il n'y a eu que des fausses accusations contre lui. La couronne d'épines sur la tête, on lui a fouetté. Même quand il était encore à Gethsemane, on dit que son sang est devenu comme les grumeaux de sang. Tu vois, les grumeaux, c'est des petites boules comme ça, que le sang sortait en boules. Tellement qu'il voyait la souffrance qu'il allait endurer. Jusqu'à ce qu'il a été condamné à être crucifié. Quelqu'un qui était un brigand, on a libéré le brigand à la place de quelqu'un qui est innocent. On a libéré Barabbas, on a dit Jésus doit être crucifié. De la 3e heure à la 6e heure, il n'a eu que de l'humiliation. Les grands prêtres se moquaient de lui. Toi qui disais que tu étais le Fils de Dieu, toi qui faisais des miracles, toi qui as ressuscité Lazare des morts, toi qui as fait voir les aveugles, toi qui as distribué les pains, tu as fait nourrir plus de 2000 personnes, ainsi, toutes sortes d'humiliations. Voire même un brigand qui était là avec lui sur la croix, l'a humilié en disant, mais si réellement tu étais le Fils de Dieu, libère-toi et libère-nous avec toi. Le peuple qui l'a nourri s'est moqué de lui. Les soldats se sont moqués de lui. Tout le monde s'était moqué de lui, se moquait de lui. Il était sur la croix, impuissant, pouvait rien faire. Devant tous ces gens qui s'acharnaient sur lui, il n'a rien dit. Comme le livre d'Ésaïe dit, comme un brévis devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté muet. De la 6e heure à la 9e heure, où il y a eu l'extinction, où il a rendu l'âme, on dit que de la 6e à la 7e heure, voyez, peuple de Dieu, même la nature a abandonné Jésus. On a dit qu'il y a eu l'obscurité totale. Pendant 1 heure, il n'y avait pas de soleil, l'obscurité totale. Vous imaginez même la nature. Donc, du 6e à la 9e heure, Jésus était lui-même face à l'agonie. Voire même il s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Dieu qui a abandonné son Fils. Pourquoi? Parce que l'œuvre du rachat et de la rédemption,
de la crucifixion, de la résurrection était vraiment capital. C'est ce que vous entendez parler de la rédemption. C'est ça la base. Il devait accomplir. À la 8e heure, il a eu soif. Tellement qu'il était dans l'agonie, il a eu soif. Imaginez-vous, c'est vrai, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais même te priver de l'eau. Qu'est-ce qu'on lui a donné à la place? Du vinaigre. Or, lui, il donne de l'eau de vie. Celui qui vient à lui, il lui donne de l'eau de vie et tu n'auras plus soif. Au lieu de lui désaltérer, on lui encore donne... Parce que vous voyez, si vous prenez le vinaigre, vous avez encore plus tendance à avoir encore plus soif parce que ça va pas dans la bouche. On n'a pas assouvi sa soif. Il est resté seul face à l'agonie. À la 8e heure, il dira à son père, « Père, tout est accompli. » Gloire à l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, qui est semblable à toi. Il a tout accompli. C'est comme si on vous avait donné une tâche à accomplir. Vous avez commencé jusqu'à ce que vous êtes arrivé à la fin de cette tâche et vous dites maintenant, j'ai fini. Et quand vous dites que j'ai fini, c'est avec un courage que vous le dites. Mais Jésus a dit que tout est accompli, mais il était sur la croix. Toi, tu dis que j'ai fini, tu as le courage de sortir de ton petit cénacle, de crier, de faire ceci. Mais lui, il était cloué sur la croix, mais il proclame, tout est accompli. Donc, il a tout accompli. Ce pourquoi il a été destiné, il a accompli cela. Et à la 9e heure, c'est l'heure fatidique. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expia, il rendit l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a rendu l'âme? Il y a eu un tremblement de terre, peuple de Dieu. La terre a été bouleversée. Parce que le Créateur de l'humanité a rendu l'âme. Le voile s'est déchiré en deux dans le temple. Et nous avons eu l'accès d'être en présence de Dieu. L'œuvre de la croix nous a donné l'accès de nous présenter devant Dieu. Peuple de Dieu, pour aujourd'hui, pour cet enseignement d'aujourd'hui, je me limite ici. Par l'intervention du Saint-Esprit, nous allons continuer à voir ce que le péché a coûté, ce que Dieu voit dans nos cœurs, et comprendre et entamer un peu ces procédures. Donc ce que je vous demanderai, peuple de Dieu, de vous munir d'un stylo, des papiers et d'une Bible. Pourquoi une Bible? Parce qu'il y aura toute une série de versets que vous serez amenés à méditer personnellement. Par l'intervention du Saint-Esprit, je vais réciter toute une série de péchés que peut-être vous semblez ne pas considérer comme péchés, mais qui sont des péchés. Et en même temps, je vous invite à demander au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous révéler tout ce qui était passé, de vous montrer un peu ce qui cloche dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Comme ça, quand on aura l'occasion de nous revoir par la grâce du Saint-Esprit et par l'amour de Jésus-Christ, nous allons continuer et suivre la procédure que notre Dieu nous a donnée comme issue, comme voie de sortie. Merci, peuple de Dieu. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien eu à porter à mon égard envers ce message. Que la gloire de Dieu le Père, que l'amour de Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit vous accompagne et que ce message soit une bénédiction pour vous. Ceux qui étaient dans les problèmes trouvent une solution. Ceux qui étaient abattus puissent trouver un réconfort. Ceux qui étaient dans la faiblesse puissent être encore forts. Amen. Et à la fois prochaine.